Affiliation ou e-commerce pour commencer, c'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va on va essayer de faire des choix entre l'affiliation ou l'e-commerce pour commencer. Déjà, j'ai envie de te dire, tout va dépendre de deux choses, 2, 3, 4, ouais, plein de choses finalement. Déjà, tout va dépendre du budget. Déjà, dans un premier temps, le budget est hyper important. Aujourd'hui, si tu veux te lancer sur Amazon, par exemple, il te faut du budget. Du budget, pourquoi? Pour acheter du stock et le mettre chez Amazon. Donc, il va te falloir au minimum, de chez minimum, 1000 € pour avoir, voilà, pour lancer un produit. Et forcément, voilà, ça demande un petit peu d'investissement. Pareil pour un site e-commerce, tu vas devoir investir parce que il va falloir créer le site internet, le site e-commerce. Donc déjà, il y a deux solutions. C'est soit tu fais appel à des CMS, des CMS payants comme Shopify ou EasyShop, et là, tu vas payer un abonnement mensuel auquel il faudra rajouter le prix du thème, auquel il faudra rajouter le prix des plugins que tu vas utiliser. Si tu n'utilises pas un CMS payant, tu peux utiliser WooCommerce avec WordPress ou même PrestaShop, j'ai envie de te dire. Mais là, pareil, tu vas devoir payer un serveur, faire l'installation et peut-être payer une personne pour te faire le site internet. Donc déjà, ça demande un budget aussi. Et c'est bien beau d'avoir un site internet, et si tu veux faire du dropshipping, c'est bien beau d'avoir tous les produits de la terre ou plein de produits, mais si tu n'as pas de visibilité, tu ne vends pas. Donc à ça se rajoutent deux solutions. C'est soit tu fais du référencement naturel, et du coup là c'est gratuit, mais ça demande du temps. Voilà, du temps pour la rédaction de contenu, du temps pour faire des liens et ainsi de suite. Et à contrario, tu as la publicité payante, que ce soit Google Ads, Facebook, etc. Et là aussi, ça te demande du budget pour pouvoir lancer ce site e-commerce. Donc, première chose, c'est si tu veux te lancer dans l'e-commerce, il y a une notion de budget à avoir. Si tu veux te lancer dans l'affiliation, aujourd'hui, tu n'as pas forcément du budget, mais il va falloir allouer du temps sur ce projet-là. Je m'explique. Les gens, souvent, quand ils associent affiliation, ça peut être de l'affiliation grâce à un site de niche. Et d'ailleurs, je te recommande la formation de Max de Web & SEO. Je te mettrai le lien en dessous. Mais la création de sites de niche, donc ça demande un savoir-faire, encore une fois. Déjà, ça c'est, dans un premier temps, c'est important. Et d'écrire du contenu, faire du référencement naturel, etc., etc. Aujourd'hui, tu peux faire de l'affiliation grâce aux réseaux sociaux. L'affiliation, c'est quoi? C'est recommander un produit. Si ce produit, il est acheté, tu touches une commission là-dessus. Du coup, grâce aux réseaux sociaux, ça s'appelle du marketing d'influence, parce que ton compte Instagram, ton compte Pinterest, ton compte Twitter, ton compte Snapchat, il y a une audience, il y a des personnes qui te suivent. C'est pas forcément des personnes lambda, ça peut être ne serait-ce que des amis ou des choses comme ça. Et si tu recommandes un produit et que ça les intéresse, tu vas toucher une commission dessus. Par exemple, à tes amis, tu peux recommander un livre que tu as lu. Forcément, ils vont peut-être être intéressés parce que, vu que c'est tes amis, peut-être qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt que toi, et du coup, ça va convertir. Je te donne un autre exemple. Tu fais du kitesurf, tes amis font du kitesurf, etc. Tu vas recommander un accessoire de kitesurf spécifique que tu as adoré, tu as une meilleure chance de conversion, et du coup, tu vas toucher une commission. Si j'en arrive à là, c'est pour te faire comprendre que tout va dépendre du budget. Demain, tu as du budget, tu es salarié, tu as une trésorerie, tu veux te générer des sources de revenus. La création de sites de niche, ça peut être une solution, parce que sur le moyen long terme, tu vas générer des revenus. Mettre des produits chez Amazon, ça peut être une solution, parce que voilà, tu mets du stock. Après, c'est la gestion de stock et le positionnement d'une fiche produit. Si tu es salarié, ça peut être une solution. La solution e-commerce pure avec une création de site, etc., ça va être un petit peu plus délicat, peut-être pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas devoir faire le site, ça va te prendre du temps et ainsi de suite. Donc voilà, si tu es étudiant ou si tu es retraité ou si tu es sans emploi,
la notion d'affiliation peut être intéressante parce que quand tu es étudiant, quand tu es sans emploi ou retraité et que tu n'as pas forcément une grosse retraite, l'affiliation peut être hyper intéressante dans le sens où c'est du temps que tu as consacré sur le projet, tu peux t'amuser à créer plusieurs comptes Instagram, plusieurs comptes Twitter et ainsi de suite. Et ça, déjà, c'est beaucoup plus facile de capter une audience sur des micro-niches sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, créer un ou plusieurs blogs où tu vas écrire du contenu tous les jours de façon régulière. Tu te dis, j'ai créé un article le matin, un article le soir. Mine de rien, il y a 365 jours. À la fin de l'année, si tu en fais deux tous les jours, tu as plus de 700 articles et du coup, forcément, tu auras de la visibilité sur Internet. Et du coup, ça peut être une solution. Donc, si tu as du budget, tu peux faire, j'ai envie de te dire, faire de l'e-commerce. J'ai envie de te dire, ça peut être une belle chose. Et si tu as moins de budget, moi, j'aurais plus tendance à aller vers l'affiliation. Encore une fois, le business de l'affiliation est intéressant et peut se revendre bien, mais le business e-commerce, le fait de créer ensuite une marque, etc., c'est un business qui, selon moi, a plus de valeur parce qu'après, tu peux faire du B2B, tu peux avoir beaucoup plus de visibilité sur d'autres plateformes, et ainsi de suite. Donc, voilà, l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire, si tu as des questions sur les deux sujets, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous, à rajouter ton petit mail ou à me poser directement des questions sur mon site yannick-chastain.com. Voilà, tu me dis Yann, j'ai envie de faire ça, quel est ton avis, voilà le type de profil que je suis et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, j'espère que je t'ai pas trop mélangé le cerveau et si c'est le cas, j'en suis désolé, regarde. Allez, sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!